Par les yeux de la foi, nous le voyons, mais un jour, nous le verrons tel qu'il est, dans la gloire. Et à tes pieds, nous nous prosternerons et nous dirons merci pour ta compassion et ta grâce. Merci, Père, parce que tu es ici. Merci, Père, parce que tu veux nous parler. Merci, Père, parce que tu veux nous bénir. Tu veux nous instruire. Merci, Père, ta présence, c'est ce que nous désirons plus que tout. Que l'homme disparaisse et que toi, tu paraisses. Car toi, tu es la vie. Tu es la vie, Seigneur. Oh Jésus, merci. Sanctifie ta parole à cette heure, je t'en prie. Veux bénir, oh Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, depuis le dimanche, je n'ai pas prêché ici, mais j'aimerais poursuivre le sujet que nous avions déjà entamé. Nous sommes dans les béatitudes, donc, et nous essayons pas à pas à recevoir une instruction, une connaissance, une nourriture pour nos âmes à travers cette introduction du sermon sur la montagne donnée par Jésus lui-même, le Sauveur de gloire. Et nous avions déjà entamé une première fois cette béatitude au verset 6 du chapitre 5 de Matthieu. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Voilà. « Car ils seront rassasiés. » Il y a tellement à dire sur ces paroles du Seigneur Jésus, la richesse de son enseignement. Dans cette partie des béatitudes, nous considérons une autre caractéristique du chrétien. Le chrétien, là, les gens à qui le Seigneur s'adresse, à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont reçu les vérités du royaume, à ceux qui vont rentrer dans le royaume, qui sont destinés au royaume parce qu'ils ont passé par la repentance, par le brisement, ils ont passé par la croix. Mais une fois que nous avons passé par la croix, par le brisement, par la repentance, il y a une route à suivre avec persévérance jusqu'au bout, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Il ne s'agit pas de commencer et d'abandonner. Il ne s'agit pas de commencer et de rester là sur place, immobile. Il ne s'agit pas de commencer et de penser qu'on est arrivé. Non! Tant que nous sommes sur cette terre, il y a une course. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes décidés, déterminés, qui ont commencé la course et qui sont déterminés à l'achever, qui ne sont pas prêts à abandonner dans les premières difficultés, les premières attaques de l'ennemi, les premiers pièges, les premières tentatives de destruction de l'ennemi, mais qui, déterminés, parce qu'ils ont trouvé la vie en lui et la réconciliation, disent, Seigneur, quel que soit le prix, je marcherai jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, frères et sœurs. Je ne suis pas là pour vous dire que tout est facile. Tout est facile. Ça va aller tout seul. Et certaines fois, les que nous présentons au monde donne cette impression-là. Nous avons entendu beaucoup d'évangélistes dans différents endroits, et certains, je pense, certains ne présentent pas l'Évangile comme ils devraient le présenter. Ils disent, voilà, venez à Jésus-Christ et tout sera merveilleux, vous aurez une vie merveilleuse, tout sera fantastique, etc., etc. C'est vrai, c'est un aspect. Mais il ne faut pas oublier l'autre aspect qui est celui du combat, qui est celui de la lutte, qui est celui des problèmes provoqués par l'ennemi qui veut nous récupérer pour lui. Et bien souvent, des chrétiens, après s'être donnés au Seigneur, ils sont déçus. Pourquoi? Je pensais que tout irait bien, mais depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai des combats, j'ai des luttes que je ne connaissais pas avant. Croyez-moi, le christianisme, le vrai, celui qui passe par la repentance, par la croix, par l'humiliation, celui qui passe par un chemin étroit, le vrai christianisme,
c'est pour les hommes et les femmes qui sont forts en Christ et qui sont déterminés. Ils savent ce qu'ils ont cru. Ils connaissent le chemin. Désormais, ils savent qu'ils ont tout à gagner, quels que soient les problèmes. Nous perdons toutes les caractéristiques de notre ancienne vie, c'est vrai. Plût à Dieu que nous les perdions toutes pour avoir les caractéristiques de la nouvelle vie. Nous devons perdre pour gagner. Il faut savoir perdre pour gagner. Nous laissons le passé, nous oublions le passé, car le passé est marqué par le péché. Et tout ce qui est marqué par le péché n'est pas bon pour le royaume. Et maintenant, c'est une nouvelle marche. C'est ce que Jésus essaye de leur expliquer. C'est ce que Jésus essaye d'expliquer à cette nouvelle société qu'il est venu établir sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle ce sermon sur la montagne est fondamental. Il est le fondement même du tout vrai christianisme. Et là, nous en sommes à l'introduction seulement. Dans cette partie des béatitudes, nous considérons un autre aspect des caractéristiques du chrétien. Et il est en train de décrire ces caractéristiques du chrétien, de ceux à qui ce sermon qu'il va prononcer s'adresse. Cette béatitude suit logiquement les autres, car elles se tiennent toutes entre elles. Elles sont bien classées selon un ordre voulu. Il y a là une récompense. Il y a là une réponse dans ce que nous avons déjà étudié. Nous devons être pauvres en esprit. Nous devons être affligés. Nous devons être humbles. Ça, c'est notre caractéristique la caractéristique de ceux qui rentrent dans le royaume. Ces béatitudes nous ont amenés à regarder à nous-mêmes. À regarder à nous-mêmes. Suis-je humble? Suis-je pauvre en esprit tel que nous l'avons développé et tel que nous l'avons compris ici dans l'enseignement de Jésus? Est-ce que je suis appelé à regarder à moi-même? Ce n'est pas d'abord les autres pour les juger, mais c'est moi. Quel est mon niveau? Quelle est ma compréhension de moi-même? Quelle est ma compréhension de ma marche avec le Seigneur? Je l'ai accepté, c'est une bonne chose. Mais ai-je compris? Est-ce que je remplis les conditions de cette marche du véritable christianisme? Donc, elles nous ont amené, ces béatitudes, à nous regarder nous-mêmes, à nous examiner avec honnêteté, sans chercher des excuses. Maintenant, nous cherchons une solution. Nous avons vu notre incapacité. Nous avons reconnu notre faiblesse. Nous avons vu nos faillites dans les choses spirituelles. Nous avons été si lents à apprendre et à nous élever à ce niveau spirituel. Regardant à nous-mêmes, nous avons vu à la lumière de la parole de Dieu le péché qui est en nous, le péché qui nous retient à tout moment, le péché qui est dans notre chair et qui provoque un combat continuel. Certaines fois, nous savons le dominer, ce combat. Nous savons le dominer, la tentation. D'autres fois, nous nous laissons entraîner par la chair, par ses convoitises, parce que nous savons être mauvais. Malheureusement, nous avons connu tout cela dans notre vie. Pourquoi puis-je en parler? Eh bien, parce que je ne suis pas différent de vous. Et ce que je dis là, c'est ce que j'ai expérimenté moi-même. C'est ce que j'ai vu dans ma propre vie, cette lutte, ce combat continuel.
Mais Jésus a bien dit, celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de la vie. Merci Seigneur de ce que tu ne m'abandonnes pas et ne me juges pas et ne m'écrases pas dès la chute, la première chute ou la deuxième chute ou la troisième chute. Ce que tu me demandes de moi, Seigneur, que quand le Saint-Esprit parle à mon cœur, je le reconnaisse et je m'humilie et je revienne à toi. Et désormais, l'expérience du passé va me servir pour le présent. Quand une autre occasion se présentera, je me souviendrai. Voilà, je m'étais laissé aller. Voilà, j'avais cédé. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Que dit la parole de Dieu? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, chaque fois que nous chutons d'une façon ou d'une autre, que nous manquons à notre devoir ou à notre marche, l'ennemi nous accuse auprès du Père. Il nous accuse. C'est un accusateur. Oui, tu vois, Jacques Verneau, bon, tout le monde a une bonne opinion de lui, mais en réalité, moi je le connais. Tu ne l'as pas vu là, ses sentiments d'orgueil. Tu n'as pas vu là sa façon d'être. Tu n'as pas vu là. Et Jésus se lève. Mon sang a coulé pour Jacques Verneau. Il est revenu à moi. Je l'ai vu prier quelque part là. J'ai vu son cœur devant... Et son cœur est un livre ouvert devant mes yeux. Et il a pleuré. Il est couvert par mon sang. Il est pardonné. Alléluia. N'endurcissez point vos cœurs. La Bible nous dit, juge-toi toi-même afin de ne pas être jugé. Ah. Quand je me juge moi-même et que je me condamne moi-même à cause des fautes que je vois en moi ou des fautes qui me sont rapportées par les autres, que je n'ai pas vues, que je pensais naïvement bien faire, mais les autres me disent, c'est mal parce que ceci, parce que cela. Si à cause du jugement qui me vient des autres, de leur perception sur moi-même, après réflexion, je dois être honnête, suffisamment honnête pour reconnaître qu'ils ont raison. Ça, c'est l'humilité. Ce n'est pas celui qui se justifie tout le temps. Pourquoi les autres me perçoivent de telle façon? Pourquoi est-ce que mes actions sont pour eux une pierre d'achoppement? Quelque part, j'ai mal fait. Et c'est ainsi que nous marchons, frères et sœurs. Nous marchons. Maintenant, en Christ, nous avons la solution. Nous avons vu notre incapacité. Nous avons vu notre faiblesse. Nous avons vu nos faillites spirituelles. Nous avons vu tout cela. Et regardant à nous-mêmes, nous avons vu, à la lumière de la parole, le péché qui est en nous, malheureusement. Et nous sommes troublés de notre état et de la misère dans laquelle nous sommes, qui est la cause de cette misère, de cet égoïsme, de cet orgueil, qui est la cause des divisions, la cause des séparations, de l'égocentrisme, la cause des guerres. Des guerres au niveau des familles, des guerres au niveau des amis, des guerres dans les sociétés, des guerres dans les nations. Tout cela est le résultat du péché, et du péché qui n'a jamais été reconnu ni rejeté, mais du péché qui est attisé par la convoitise. Ce moi est horrible. Ce moi doit être crucifié. Ce moi cause de tant de malheurs. Il doit disparaître. Le chrétien en est affligé et il est tout cela. Lorsqu'il voit le moi en lui, il le déteste et il l'écrase. Il doit être crucifié. Dans les Proverbes au chapitre 11 et au verset 18, il est dit, « Celui qui sème la justice a un salaire véritable. » Ça, c'est un verset. Celui qui aime la justice
a un salaire véritable. Autrement dit, l'autre salaire est les satisfactions que donne la chair et la convoitise de la chair. C'est un salaire mensonger. Ces satisfactions que donne la chair et l'ambition personnelle et le moi, ce sont des satisfactions mensongères. Pourquoi? Parce que ce que donne le monde périt. Ce n'est que poussière. Vous pouvez avoir un genre de rétribution, disons, un semblant de satisfaction avec la satisfaction que peut donner la chair, que peut donner le monde, que peuvent donner les richesses. Mais ce n'est que poussière. Aujourd'hui, vous avez, demain, vous n'avez plus. Aujourd'hui, vous êtes enrichi, demain, vous êtes nus. Quelle garantie y a-t-il? Tandis que celui qui sème la justice, tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est pur, tout ce qui glorifie Dieu, tout ce qui est transparent, tout ce qui est vrai, voilà la justice. Celui qui sème la justice a un salaire véritable, c'est-à-dire le bonheur, heureux. C'est pourquoi tout ce que Jésus a dit est renfermé dans ce terme, heureux. Tout. Et il commence chacune de ces béatitudes par heureux, car là est l'accomplissement. Nous cherchons le bonheur. Mais le bonheur ne se cherche pas par lui-même. Le bonheur est un fruit de la justice. Il y en a qui cherchent le bonheur en étant injustes. Ils n'ont jamais le bonheur. Dans ce passage, nous avons la déclaration la plus frappante de l'Évangile. C'est une déclaration des plus typiques de l'Évangile qui souligne une doctrine fondamentale, la justice. Et cette justice nous rappelle aussi que notre salut est entièrement grâce et par grâce. Et qu'il est bon, qu'il est un don gratuit de Dieu. Et là, il est dit dans ce verset, heureux ceux qui ont soif. Il n'est pas dit qu'ils ont soif de richesse, qui ont soif de gloire, qui ont soif de satisfaction, qui ont soif de posséder, d'avoir une grande position. Non. Il n'est pas dit heureux ceux qui ont soif d'avoir un compte en banque bien garni, qui ont soif d'avoir une maison quelque part, qui ont soif d'avoir des titres académiques. Non. Heureux ceux qui ont soif de la justice. Il n'est pas dit heureux ceux qui ont soif de guérison, ceux qui ont soif de bénédiction, ceux qui ont soif du baptême du Saint-Esprit, ceux qui ont soif des dons spirituels, ceux qui ont soif des manifestations quelconques de l'Esprit. Il n'est même pas dit tout cela. Pourquoi? Parce que le point de départ, c'est la justice. Croyez-vous que Dieu va baptiser du Saint-Esprit quelqu'un qui était injuste? Jamais de la vie. Croyez-vous que Dieu va bénir dans ses affaires quelqu'un qui est injuste? Jamais. Croyez-vous que Dieu va faire prospérer un magouilleur? Jamais. Satan peut le faire prospérer, mais pour un temps. Et la prospérité que nous cherchons, c'est une prospérité éternelle. Nous ne pouvons pas être satisfaits avec une prospérité pour le temps. Non, mes amis, nous pouvons être satisfaits qu'avec une prospérité éternelle. Et la prospérité du temps périt, mais la prospérité éternelle demeure. Qui peut nous l'ôter? Qui? Heureux ceux qui ont soif. Qui ont soif de quoi? De prospérité?
de posséder des voitures, pourquoi pas? Tout ça, ce sont des outils pour le temps présent. Mais là n'est pas le bonheur. Là n'est pas le bonheur. Combien d'hommes et de femmes ont l'argent, ont les voitures, ont les maisons, ont la prospérité matérielle, mais ils n'ont pas de bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti leur prospérité sur l'injustice. Sur l'injustice. Il ne peut y avoir de bonheur quand il y a injustice. Tu ne payes pas tes ouvriers. Tu leur payes un salaire misérable. Alors que toi, tu vis dans l'opulence. Tu es injuste. Et en plus de cela, tu es injuste dans tes affaires. Bien sûr, tu peux t'acheter des actions. Bien sûr, tu peux t'acheter des maisons. Bien sûr, tu peux voyager comme tu veux et aller dans les plus grands hôtels les plus chers. Bien sûr, tu peux t'offrir la meilleure nourriture qui soit. Mais tu n'as pas trouvé le bonheur. Tu passes d'une femme à l'autre et jamais tu n'es satisfait. Pourquoi? Parce que tu es dans l'injustice et ta prospérité périra. Moi, ce que je cherche, c'est une prospérité éternelle. Bien sûr que je cherche d'avoir ce qui m'est nécessaire sur cette terre, mais tout ce que je peux posséder de cette terre n'est que poussière et passera. Ce ne sont que des outils pour le temps présent, c'est tout. Ce ne sont que des choses qui vont me garder en vie, car ce corps, c'est un corps de chair qui passera. Mais pendant le temps où ce corps de chair existe, il est un instrument entre les mains de Dieu. Et pour qu'il puisse subsister, Dieu lui-même a fixé les règles. Il doit manger, il doit se reposer, il doit s'habiller, il doit avoir le nécessaire pour pouvoir être un communicateur. Et Dieu m'a appelé à être un communicateur pour un certain nombre d'années. Et quand il dira c'est terminé, ce sera terminé. Et il me donnera un corps éternel. Mais l'éternité est déjà là-dedans. Alléluia. L'éternité est déjà là. Par un acte souverain de sa grâce et de sa grâce seule. La prospérité, elle est déjà là. Car voici, il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? D'abord, je vous enverrai l'Esprit. Ensuite, je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. S'il n'en était pas ainsi, je vous le dirais. Mais je vais vous préparer une place. J'aurai une place. Et sur la porte, Jacques Verneau. Et sur la porte, Sarah Ngoma. Oh Jésus. Là, je parle de choses selon le raisonnement humain. Mais nous entrons dans une dimension différente. Mais quand même, nous aurons une place puisqu'il l'a dit. J'ai la prospérité par la justice. Pourquoi? Parce que la justice, je veux la vivre. Je veux la vivre, non pas un jour, mais tous les jours de ma vie. Je veux l'exprimer. Je veux la prêcher. Je veux influencer les autres pour la justice. Alors, c'est pourquoi je suis heureux, même sur cette terre. Je suis heureux avec la compagne qu'il m'a donnée. Alléluia. 44 ans que nous sommes ensemble. Et je suis heureux dans ma maison avec les enfants qu'il m'a donnés. Heureux! Ceux qui cherchent la justice, je suis heureux parce que mes enfants, ils ont leur papa et leur maman, et mes petits-enfants ont leur grand-papa et leur grand-maman. Et ils les trouvent tous les deux à la maison. Ils ne sont pas obligés d'aller chercher le grand-papa là-bas et la grand-maman là-bas. Ça, c'est le bonheur. Le bonheur dans la famille. Le bonheur dans la cellule familiale. Le bonheur dans une maison où peut-être il manque beaucoup de choses que les autres ont et qu'on n'a pas.
Mais ce qu'on a est supérieur puisqu'on a le bonheur. Le bonheur amène le contentement. Et le contentement donne la paix du cœur. Et chaque jour, le Père Céleste nous donne ce qui est nécessaire afin que ce corps qu'il a créé puisse être un instrument de communication avec le monde, afin de communiquer sa justice. Nous avons été bien des fois déçus de nous-mêmes, mais dans sa grâce, il nous a toujours ramenés, parce que nous avons dit, Seigneur, quel que soit le prix, quelles que soient les difficultés, je veux te suivre. Je ne sais pas si j'arriverai, je ne sais pas comment je pourrai, je ne sais pas, Seigneur, si je pourrais résister. Mais Seigneur, je veux te suivre. Un homme qui parle comme cela, une femme qui parle comme cela, le Seigneur va être à ses côtés. Et alors qu'il tombe, il le relèvera. Et alors qu'il marchera, de plus en plus, il sera entraîné par le divin entraîneur. Et il deviendra de plus en plus fort, de plus en plus fort. Bien des fois, nous sommes troublés de notre état et de la dominance du moi en nous. Mais ce moi doit être crucifié. Celui qui sème la justice a un salaire véritable. Et ce salaire, c'est le bonheur. Il est heureux. Merci Jésus. Soif. Soif. Vous savez, la soif, c'est un sentiment qui est vraiment terrible, hein? Mourir de soif, c'est une affreuse mort. Un homme qui n'a pas mangé pendant beaucoup de jours et qui n'a pas bu, il demandera d'abord à boire. Et il va boire, et il va boire, et il va boire. L'eau, c'est la vie qui pénètre en lui. Sans eau, son sang s'épaissit, et il s'épaissit. La circulation devient de plus en plus pénible. Et la mort par la soif est une mort atroce. Atroce. Mais dès l'instant où l'eau vient, c'est la vie. À mesure qu'on boit cette eau, c'est un bienfait. C'est un bienfait. On n'a même pas besoin, on ne cherche même pas à boire de l'alcool, du whisky, ou des liqueurs. Non, non, non. On ne cherche même pas à boire du lait, on veut de l'eau, de l'eau, de l'eau. Quand on boit l'eau, c'est ce dont le corps a besoin. On le boit et à mesure qu'on le boit, c'est la vie qui rentre. Heureux celui qui a soif de la justice. Il est question là de soif spirituelle. Notre esprit, notre âme, languit, cherche, désire, boire à la source de l'eau de la vie. Ô vous qui n'avez pas d'argent, Ésaïe 55, ô vous qui n'avez pas d'argent, venez aux eaux, alléluia. Venez aux eaux, ô vous qui n'avez pas d'argent, venez aux eaux, achetez, sans prix et sans argent. Pourquoi? Il n'est pas dit, vous qui n'avez pas d'argent, venez, buvez gratuitement, non? Vous qui n'avez pas d'argent, achetez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est stupide, ça. Puisqu'il n'y a pas d'argent, comment est-ce qu'on peut acheter? Eh bien, parce que quelqu'un a payé pour vous. Et celui qui a payé, c'est Jésus. Il est la source de l'eau de la vie. Celui qui boira de cette eau-ci aura encore soif, disait Jésus à la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif jusqu'en vie éternelle. Et cette eau sera en lui comme une jaillissante. Alléluia. Quand on parle d'une source jaillissante, on parle d'eau qui sort sous pression. Voilà. Sous pression. Quand on parle d'eau qui jaillit, c'est qu'elle sort avec pression, avec force. Elle jaillit. Il y a une pression derrière qui la pousse dehors. Voilà.
Nous devons être des sources d'eau jaillissantes. C'est sous pression là-dedans. Sous pression. Alléluia. Rempli de l'Esprit, rempli de la pensée de Dieu, rempli de la justice. Ça sort. Nos paroles sont des paroles de vie. Nos paroles, ce sont des paroles de justice. Nos paroles, ce sont des paroles qui réconfortent. Nos paroles sont des paroles qui apportent l'espoir. Voilà ce que le Seigneur veut que nous soyons. Dans ce passage, nous avons une déclaration extraordinaire. Je crois que c'est le livre du prophète Amos, je n'ai pas bien écrit là, chapitre 8, verset 11, où il est dit, « Voici les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une dizaine de pains, ni de soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Je sais que nous sommes touchés ici dans notre pays par cette soif des paroles de l'Éternel. Et je le bénis pour cela. Mais les sources d'eau qui sortent ne sont pas toutes pures. Elles ne sont pas toutes pures. C'est pour ça, faites attention à quelle source vous buvez l'eau. Il y a des sources empoisonnées. Il y a de l'eau stagnante et polluée. Il y a des eaux qui ne donnent pas la vie, mais qui donnent la mort. Attention où vous buvez. Buvez à la source d'eau jaillissante. L'eau qui court, l'eau qui jaillit de cette source profonde, c'est de l'eau pure. La nourriture et la boisson sont des éléments de base dans la vie humaine. L'homme ne peut vivre sans nourriture, ni ne peut vivre sans eau. La vie physique dépend de ces deux éléments de base. Il en est de même pour notre vie spirituelle. Nous avons besoin de la nourriture de la parole de Dieu, qui est tout ce qui est juste et vrai. Non pas une nourriture falsifiée, une nourriture pleine de mélanges empoisonnés, mais une nourriture vraie, une nourriture qui nourrit l'âme. Elle la rend plus forte. Et nous avons besoin de l'eau, de la source d'eau de vie, qui seule peut désaltérer notre âme assoiffée. Nous avons bu, beaucoup d'entre nous, à toutes sortes de sources. Comme dit le prophète Jérémie, ils ont bu à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Arrivé à la citerne qui est supposée avoir de l'eau, on regarde et il n'y a rien. L'eau s'est échappée. Il n'y a qu'une petite mare dans le fond complètement polluée. Allez-vous boire de cette eau? Cela ne veut pas dire que parce qu'il y a une belle citerne, que parce qu'il y a une belle organisation, que parce qu'il y a de beaux bâtiments, que parce qu'il y a de grands chefs qui prétendent avoir tous les dons de Dieu, ceci ne veut pas dire que parce qu'il y a cela, qu'il y a de l'eau pure. Nous voyons aujourd'hui certainement de très belles organisations qui ont beaucoup de moyens entre leurs mains, et qui font de grandes choses. Ils achètent de grands terrains, ils construisent de grandes imprimeries, ils construisent de grandes choses, mais l'eau qu'ils donnent à boire est polluée. Nous en avons dans notre ville, un peu partout. Encore il n'y a pas si longtemps, pas plus tard que hier, j'étais à un endroit et j'ai vu cette grande parcelle avec un mur magnifique tout autour, bien nettoyé et tout. Ah oui, c'est une citerne, mais une citerne qui ne retient pas l'eau. Il n'y a qu'une seule eau qui est valable. C'est l'eau qui sort de la source de l'eau de la vie, Jésus-Christ lui-même.
Et quand on renie Jésus-Christ, l'eau n'est pas pure, elle est souillée. C'est une eau artificielle empoisonnée. Ce sont des citernes, de belles citernes, mais vides. Il n'y a pas de satisfaction ni de vie pour l'âme. Nous avons de grands désirs et de grandes soifs en nous et dans nos cœurs que seul Dieu peut satisfaire. Il est la source même de la vie et notre vie dépend de lui. Dans Proverbe 10, 24, il est dit « ce que désirent les justes, Dieu le donne. » C'est le Proverbe qui dit ça. « Ce que désirent les justes, Dieu le donne. » Si tu es juste, c'est-à-dire, tu obéis à sa parole, tu marches avec lui, tu es transparent, tu es vrai, tu es pur, par le sang de Christ, lavé, sanctifié, tu as passé par la croix, tu es devenu juste. Ce que désirent les justes, Dieu le donne. Pourquoi? Le juste ne demande pas quelque chose qui est pour satisfaire sa convoitise. Voilà. Le juste ne demande pas quelque chose qui est expression de l'égoïsme. Non. Le juste demande à Dieu des choses qui le glorifient et qui sont à sa gloire. Ce que désirent les justes, Dieu le donne. Proverbe 11, 23. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Ô vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans prise et sans argent. Acheter, boire, acheter, manger et boire. Sans prise et sans argent. Baissons la tête, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, que pouvons-nous désirer, si ce n'est les valeurs éternelles? Que pouvons-nous espérer, si ce n'est, Seigneur, ces choses que tu promets à ceux qui sont justes? Mais aucun d'entre nous, nous ne sommes justes. Il n'y en a même pas un seul. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et tu nous dis, heureux ceux qui sont justes. Tu ne nous as pas dit de chercher, Seigneur, la richesse, la prospérité, les biens matériels, les titres. Non. Et que cela nous rendrait heureux. Ce n'est pas cela. Mais Seigneur, tu nous dis de chercher la justice. Et avec la justice, il y aura la bénédiction. Il y aura la prospérité. La prospérité non pas seulement dans le temps, mais dans l'éternité. Il y aura la vie. Il y aura la satisfaction. Il y aura tout pleinement ce que tu veux donner à tes enfants. Seigneur, donne-nous d'être justes. Donne-nous de marcher dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté. Et que cette justice et cette vérité, cette sainteté puissent être manifestées en nous. Donne-nous, ô Dieu, la grâce de venir à la croix et de devenir juste. Certainement, il y en a ici qui sont au milieu de nous, qui ne sont pas justes. Peut-être membres d'Église, mais pas justes. Membres d'Église, mais ils font des choses que Dieu n'accepte pas et qu'il condamne dans sa parole. Injustes sont-ils dans leur témoignage, dans leur façon de vivre, dans leur gérance. Injustes. Ne voulez-vous pas vous repentir ce matin? Seigneur, je suis injuste, pardonne-moi, que cela se lève. Je suis injuste, que Dieu vous bénisse. Je suis injuste, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Seigneur, je suis injuste. Oh Jésus. Injuste dans le salaire de mes ouvriers. Injuste dans mes déclarations sur des formulaires qui me sont donnés. Injuste dans la façon de traiter les affaires dans ma famille. Injuste vis-à-vis de mes enfants. Aux uns, je donne beaucoup, aux autres, je ne donne rien. Injuste vis-à-vis de ma femme. Injuste vis-à-vis de ma société. Seigneur, je cherche à profiter parce que je pense que le bonheur est dans la possession de biens. Mais Seigneur, je n'ai pas le bonheur, je n'ai que des problèmes, je n'ai que des malheurs. Seigneur, je te confesse mon injustice, lève-toi. Je te confesse mon injustice. Et je te demande, s'il te plaît, ton pardon. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu effaces ma faute. Je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Prends-moi par la main. Je suis dans la boue parce que je suis injuste. Prends-moi par la main. Donne-moi d'être juste, Seigneur. C'est ma prière maintenant. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui vous êtes levés maintenant. Oh, que Dieu, dans sa miséricorde, touche vos cœurs et qu'il vous rende juste. Juste en parole, en action. Et alors, vous aurez le bonheur. Oui, parce que le bonheur ne vient pas sans la justice. D'abord. Seigneur, Seigneur, je te prie pour ces hommes et ces femmes qui se sont levés, nombreux dans cette salle. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-leur comprendre ce qu'est ta justice, ce que sont tes exigences. Seigneur, fais-leur comprendre, afin, Seigneur, que se tournant à toi, leur vie soit changée et que véritablement ils trouvent le bonheur. Le bonheur, Seigneur, un bonheur immense dans le cœur, la paix, la joie, l'équilibre. Et en même temps, Seigneur, tu pourvoiras à leurs besoins selon la justice. Bénis-les, Seigneur. Mets ta main sur chacun d'eux. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Seigneur, c'est devant toi que nous nous tenons, nous tous. Parlons à Dieu. Parlons au Seigneur. Ouvrons nos bouches. Exprimons à Dieu ce que nous ressentons dans le cœur après avoir entendu sa parole pendant ces quelques instants. Parlons au Seigneur. Disons au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu m'instruises, que tu me donnes la force, la sagesse, l'intelligence, l'humilité, que tu me donnes d'avoir le sens des vraies valeurs. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir.